Gloire soit rendue à Nzambian Pungutulendo, le Dieu de nos ancêtres, Mama Wangombi. Je tiens à honorer aussi tous les grands héros, les grandes étoiles, les grandes âmes qui ont fait la grandeur et la fierté de l'Afrique. Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Oumniobe Sékou Touré et beaucoup d'autres. Sylvanus Olympio du Togo. Alors, ce message que je tiens à faire, c'est pour mes frères du Tchad. Je porte ce drapeau simplement comme un symbole afin de montrer de quel pays je suis en train de parler. Parce que simplement, la logique des pays, ce sont les impérialistes, les colonialistes, les esclavagistes qui ont instauré ça pour marquer la division entre nous. C'est pourquoi je mets ce symbole afin qu'on comprenne de quel pays je parle. Sinon, pour moi, désormais, ça n'existe pas. Alors, je viens parler du Tchad, comme j'ai dit. Ça chauffe actuellement au Tchad. Et je tiens à féliciter d'abord le frère Ekouti Béanzin qui a fait une vidéo de soutien aux frères patriotes pour la libération du Tchad, parce que c'est ainsi que nous devons les nommer, pardon, et aussi féliciter le doyen Konaré. Je tiens aussi à dire que nous ne parlons pas assez et souvent de l'Afrique centrale. Alors qu'il y a la Centrafrique qui est là, qui mène un grand combat et un noble combat, un dur combat contre l'élite impérialiste française qui veut s'approprier de la Centrafrique. Parce qu'il faut que nous puissions faire la nuance entre le peuple français et cette élite qui manipule même, qui a pris en otage le peuple français. Alors, depuis au moins une semaine, les frères patriotes pour la libération du Tchad se sont mis debout et ont conquis plusieurs villes au Tchad. Et bien sûr, la France prend les images qui les envoie à Déby, parce que nous tenons à rappeler que Déby est arrivé au pouvoir en 1990, soutenu par la France, après avoir été soutenu par la France, qui lui a donné les armes pour enlever Hissène Habré, qu'on a accusé de tout, parce qu'il s'est... Les Africains qui ont souffert de la traite des nègres, du colonialisme et aujourd'hui opprimés par le néocolonialisme, ont toutes les raisons de vouloir et de chérir la démocratie et le respect des droits de l'homme. Et il appartient d'abord aux Africains eux-mêmes de considérer chez eux des valeurs qui leur sont chères. L'Occident peut les aider en payant à juste prix les matières premières, en effaçant l'ardoise de la dette, en ouvrant ses marchés, en favorisant le transfert du savoir, des techniques et des technologies et en mettant fin à ces ingérences hégémoniques. Comment la civilisation qui a produit la traite des nègres, le colonialisme, le national-socialisme et Hitler, le fascisme et Mussolini, le franquisme et Franco prétendent... Donc, aujourd'hui, la Ligue des frères patriotes du Tchad se sont levés pour mettre fin à plus de 30 ans de pouvoir et à un 6e mandat d'Idriss Déby. C'est ça que vous devez déjà comprendre. Les forces pour la libération du Tchad ont déjà pu abattre 2 avions du criminel Déby et sont à l'heure où nous parlons en direction vers N'Djamena. Il y a la débandade actuellement à N'Djamena. Déby tremble et fait appel à la France. Voilà ce que nous avons comme information maintenant à l'heure où nous vous parlons. Et comme je disais, c'est pas le peuple français qui soutient ce dictateur-là. Et c'est pas tous les députés français, les représentants du peuple français qui soutiennent ce génocidaire, ce dictateur, ce tortionnaire d'Idriss Déby. Jean-Luc Mélenchon dénonce déjà les manières de cette élite qui soutient ce criminel d'Idriss Déby. C'est ça le problème. Forme qu'a pris le G5, et puisque je parle du G5, alors j'en viens à l'environnement de ce G5 qui était précédé par un très grand nombre de manifestations populaires qui est extrêmement intense, extrêmement dense contre l'annonce par le maréchal président Idriss Déby du fait qu'il briguerait un 6e mandat après plus de 30 ans de présence à la présidence. On sait que ce qu'il en coûte de soutenir au-delà du raisonnable
des gens qui ne sont plus soutenables. Et je pense que c'est le cas du maréchal président. En attendant, les derniers événements de samedi ont montré que il était entré dans une logique que je qualifierais moi de folle, mais tellement conforme à ce qu'il en est. La garde présidentielle dirigée par son fils a pris d'assaut le domicile de M. Dillot, l'un de ses opposants, et il en est résulté 5 morts, dont la mère de M. Dillot ainsi que son fils. Comment seul homme, lèvons-nous tous pour dire non à Idriss Déby avant que la France le soutienne comme le 7 février 2019 où ils ont bombardé des Tchadiens sur leur propre sol qui veulent se libérer d'une dictature. Lèvons-nous avant que la France ne puisse intervenir. Lèvons nos voix avant que la France ne puisse aller à l'aide de ce criminel-là. Cette France des élites impérialistes, colonisateurs, esclavagistes. Lèvons-nous afin qu'ils ne puissent pas intervenir et tuer encore des Tchadiens. Voilà le message que je voulais faire passer. Partagez cette vidéo partout et afin que ça puisse donner espoir au peuple tchadien. Merci.